Et quand je dis au-delà de nos différences, je devrais dire en deçà de nos différences. C'est-à-dire qu'avant d'être de confession catholique, protestante, musulmane, juive, ou d'être partisans de l'humanisme athée ou agnostique, nous sommes des êtres humains et nous sommes des citoyens et des citoyennes, c'est-à-dire que ce rappel signifie que ce qui est commun à tous les êtres humains est antérieur à ce qui les divise et les distingue. Quand je vous regarde, belle assemblée de personnes qui réfléchissent en silence pendant que j'essaie de penser tout haut, je ne vois pas des musulmans, des catholiques, des protestants, des humanistes athées. Je vois des êtres humains. Je vois des citoyennes et des citoyens. Et sitôt que j'énonce être humain, citoyen, citoyenne, je sais que j'énonce des déterminations universelles. Alors que si je disais des protestants, des catholiques, des bouddhistes, des musulmans, des juifs, des athées, je déterminerais une sorte de découpage de la population en une sorte de mosaïque. Les carrés de couleurs ou les pièces de céramique de couleurs différentes, symbolisant des communautés juxtaposées, mais fermées sur elles-mêmes. La République française, l'Hexagone, n'est pas une mosaïque, ne doit pas être une mosaïque, mais une communauté universaliste qui unit les êtres humains par cela même qui les élève à quoi? Aux principes juridiques et philosophiques du vivre ensemble. D'où l'idée sur laquelle nous allons revenir, que pour être universelle, la puissance publique ne peut pas se marquer du côté d'une religion. Elle ne peut pas plus se marquer du côté de l'athéisme. Elle doit être neutre. Neutre, cela veut dire ni l'un ni l'autre. Un État laïque n'est ni croyant ni athée. Nous vivons dans un monde déchiré. L'humanité doit s'interroger sur le sens de son devenir. Avec la Révolution française, issue de la philosophie des Lumières, était advenu quelque chose d'extraordinaire. D'une part, la souveraineté populaire. Au lieu de recevoir sa loi d'en haut, d'un monarque qui se donnait comme monarque de droit divin, comme le dit Bossuet dans sa politique tirée des paroles de l'Écriture sainte, le peuple découvre qu'il existe. Place au peuple. Le peuple surgit sur la scène de l'histoire. Et comme Jean-Jacques Rousseau l'y invitait en 1762 dans le Contrat social, le peuple décide de se donner à lui-même sa propre loi, ce qui définit la souveraineté. Un être est souverain quand, au lieu d'être soumis à la loi d'un autre, il est capable de se donner à lui-même sa propre loi, ce qui définit l'autonomie, ce qui définit aussi une forme de liberté. Être libre, ce n'est pas n'avoir aucune règle ou aucune loi, c'est être capable de se donner à soi-même sa propre règle, sa propre loi, sa propre loi. Avec la Révolution française, donc, le peuple conquiert la souveraineté. Il est maître de lui-même. Ce qui va se traduire par le fait que les représentants du peuple convoqués par le roi et qui avaient une voix simplement consultative dans les États généraux à la veille de la Révolution française vont devenir des constituants, c'est-à-dire des personnes qui se donnent à eux-mêmes une constitution. Quand une constitution définit les règles du vivre ensemble, les règles de la conciliation des libertés individuelles, on sait ce que sont les règles. On n'est plus sur le qui-vive parce que on sait par exemple que si on fait du tapage nocturne à 1h du matin et qu'on empêche les voisins de dormir, on est passible d'une sanction pénale. Cette règle n'est nullement arbitraire puisqu'elle a pour seule finalité de rendre possible la vie commune des êtres humains. Donc on passe de l'arbitraire à la règle raisonnée, souverainement définie par le peuple et ses représentants qui, dans une assemblée constituante, vont constituer la communauté politique. Et avant d'être législative, une assemblée doit être constituante, puisque avant de savoir quelle loi on va faire,
il convient de savoir sur quels principes vont se fonder les lois. Et cette constituante va s'assortir d'une déclaration des droits de l'être humain. À l'époque, on dit déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais il faut entendre par homme non pas le sexe, mais l'universelle humanité, hommes et femmes confondus. C'est le peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Après avoir pris d'assaut la Bastille royale le 14 juillet 1789, cette forteresse où l'on embastillait sur simple lettre de cachet, c'est-à-dire sans aucune autre justification que la décision du roi et de ses conseillers, le peuple de Paris détruit la Bastille royale le 14 juillet 1789. 3 semaines plus tard, le 5 août 1789, il abolit les privilèges, ou ses représentants abolissent les privilèges. Et 3 semaines plus tard, le 24 août 1789, les constituants proclament la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans lesquels on trouve le premier article de cette déclaration, ce premier article qui dit, vous le savez, les hommes, entendons les êtres humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ce qui veut dire que si c'est à la naissance qu'il y a une liberté et une égalité, ça veut dire que cette liberté et l'égalité ne sont plus des cadeaux du prince qui pourrait les donner ou ne pas les donner. Cette liberté et cette égalité sont des attributs natifs de tout être humain. Ils font partie de leur être. C'est ça la révolution des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'homme a des droits non pas parce qu'un pouvoir les lui donne, mais parce qu'il est être humain. Et c'est cette idée des droits de l'homme qui bouleverse littéralement la donne et qui va rendre possible l'émancipation laïque. D'ailleurs, dans l'article 10 de cette déclaration, on dit « Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Ce qui veut dire que la liberté de conscience, qui est proclamée dès l'article 1, les hommes naissent libres. C'est-à-dire, si je nais libre, il n'appartient à aucun pouvoir de me dire « tu n'es pas libre ». Cette liberté, je la tiens de ma dignité d'être humain. Et c'est en ce sens-là que la révolution des droits de l'homme va véritablement bouleverser la donne. Prise de la Bastille, destruction du symbole de l'arbitraire royal, proclamation de l'égalité des êtres humains par l'abolition des privilèges et déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont ces 3 actes qui sont les conséquences de la philosophie des Lumières. Jean-Jacques Rousseau avait écrit dans le Contrat social « L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite à soi-même est liberté ». Autrement dit, la loi, on se la prescrit à soi-même. À 11 h du soir, je me prescris à moi-même de baisser le son de ma chaîne hi-fi parce que je prends en considération le repos du voisin. Et cela, c'est un acte de liberté, parce que je résiste à la pulsion égoïste qui voudrait me laisser faire, me laisser mettre ma chaîne à toute force. C'est un acte de liberté. Et effectivement, on voit que tout est prêt grâce à la philosophie qui se traduit par les principes de refondation de la nation avec la Révolution française, tout est prêt pour l'émancipation laïque. Nous passons, pour terminer cette longue conférence, au droit. Pour que des principes philosophiques prennent chair et vie, il faut qu'ils débouchent sur des lois. En France, la Révolution française, avec le décret de Ventose en 3, 1795, va décréter pour la première fois dans l'histoire une séparation de l'Église et de l'État. Boissy d'Anglas rédige cet acte de séparation en disant « Nul citoyen ne peut être obligé de contribuer à un culte qu'il ne reconnaît pas. » C'est le principe de séparation, de non-financement de la religion. Mais Napoléon, ou plutôt Bonaparte, va rompre avec cette première avancée de la laïcité
en faisant le concordat, qui réintroduit pour les catholiques, puis plus tard pour les protestants et les juifs, la possibilité d'être financés par la puissance publique. Le concordat d'Alsace-Moselle est une régression, c'est un reliquat du concordat napoléonien. Le concordat de Napoléon, alors que Napoléon n'est vraiment pas un grand mystique. D'ailleurs, il dit « Regardez ces religieux qui n'arrêtent pas de vous parler du ciel et qui en réalité ne font que penser à la terre. Ils s'emparent de tout ce qu'ils peuvent. » Donc on ne peut pas imaginer que c'est par mysticisme que Napoléon a rétabli les privilèges de l'Église catholique en France. C'est sans doute un calcul pour se concilier les forces les plus conservatrices et asseoir son pouvoir. Le concordat Napoléon, il existe encore aujourd'hui dans 3 départements français, d'Alsace-Moselle, et dans ces départements, les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs sont financés par toute la République française. Ce n'est pas seulement les Alsaciens mosellans qui financent cela, ce sont tous les citoyens de la République française. Je suis personnellement favorable à l'abrogation de ce concordat, qui est profondément anti-laïque, parce qu'effectivement, il n'est pas normal que les citoyens et les citoyennes athées ou agnostiques ou même musulmans financent les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs d'Alsace-Moselle. Et dans les lycées et collèges d'Alsace-Moselle, je rappelle un autre dispositif parfaitement discriminatoire, c'est qu'il y a un cours de religion et que les familles qui ne veulent pas du cours de religion sont obligées de solliciter une dispense, ce qui est doublement attentatoire aux droits humains. On oblige les athées à proclamer leur option spirituelle et on dit que la religion est la norme et la non-religion une dérogation à la norme, c'est-à-dire qu'on infériorise les athées par rapport aux croyants. Vous voyez d'ailleurs que déjà ce qui se profile dans la définition de la laïcité, c'est que la laïcité n'est pas du tout anti-religieuse, contrairement à ce que veulent dire ses adversaires. La laïcité n'est pas du tout gênée par les religions. En revanche, elle est gênée par les privilèges publics des religions. C'est pourquoi un laïc ne se reconnaît pas à ce qu'il lutte contre la religion, il se reconnaît au fait qu'il lutte contre les privilèges publics des religions. Je suis laïque, mais je ne suis pas du tout hostile aux religions. En revanche, je suis tout à fait hostile aux privilèges publics des religions. C'est pourquoi, par exemple, dans tous mes écrits, dans tous mes livres, je demande l'abrogation du concordat d'Alsace-Moselle. Il n'y a aucune raison pour que des citoyens contribuables, athées ou agnostiques, paient les salaires des prêtres, des rabbins et des pasteurs, surtout en une époque où les services publics communs à tous manquent cruellement de moyens et sont en crise parce que l'Europe ultralibérale de M. Barroso exige de la France qu'elle cesse de subventionner ses services publics au nom de la prétendue concurrence libre et non faussée. Car, effectivement, cette concurrence libre et non faussée veut avoir pour finalité de détruire tous les droits sociaux et tous les services publics. Là, je prends position, non pas de façon partisane, parce que je considère que la laïcité doit transcender les partis politiques. La laïcité n'est ni de droite ni de gauche. Elle doit être un idéal républicain qui transcende les clivages politiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il s'agit de conquête fondamentale de notre histoire. Donc le concordat napoléonien remet en question le décret de Ventose qui séparait l'État et l'Église. Mais après le concordat napoléonien, il va falloir attendre la Commune de Paris, 1871, pour qu'à nouveau soit avancée l'idée d'une séparation de l'État et de l'Église. Et la Commune de Paris, d'ailleurs, va pouvoir s'inspirer d'un très beau texte de Victor Hugo, qui était chrétien, qui était donc croyant, et qui dit dans son discours contre la loi Fallou, qui organise le contrôle du clergé sur les écoles, qui lance cette formule impeccable d'honnêteté, « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ».
c'est clair, c'est net, chacun chez soi. L'Église est libre, mais qu'elle cesse de prétendre imposer à toute la République ses propres convictions. L'État ne doit pas se mêler de religion. Il ne doit pas imposer quelque chose aux religions. La seule chose qu'un État de droit puisse imposer aux fidèles des religions, c'est d'obéir à la loi commune. Si la loi commune, par exemple, interdit la mutilation, parce que l'intégrité physique est un droit humain, alors l'excision du clitoris, qui est recommandée dans certaines cultures, est inacceptable. Et si la République française punit durement l'excision du clitoris comme atteinte à l'intégrité de la femme, comme mutilation corporelle, ce n'est pas par imposition d'une culture à une autre, c'est par respect de droits humains qui transcendent la culture. Le droit d'une femme de rester entière, son droit de jouir autant du clitoris que du vagin, ne peut pas être annulé par une mutilation. Dès lors, effectivement, on voit bien que, à travers le découplage entre la loi civile et la religion, ce qui se joue, c'est une émancipation. On appelle émancipation la sortie de la dépendance. Un esclave affranchi est émancipé de la tutelle du maître. Un colonisé qui accède à l'indépendance est émancipé de la tutelle de la puissance colonisatrice. Une femme qui est émancipée de la domination masculine est affranchie. L'émancipation, c'est la finalité essentielle de la laïcité. Il ne s'agit pas seulement de transférer à des autorités civiles ce qui auparavant était réglé par des autorités religieuses, ce qu'on appelle sécularisation, puisque l'Église distinguait le séculier et le régulier. Est séculier ce qui est inscrit dans le siècle, la puissance temporelle, et régulier ce qui est inscrit dans les ordres monastiques qui vivent selon des règles. Et on a appelé sécularisation le transfert à des autorités civiles de régulation qui étaient auparavant assumées par des autorités religieuses. Prenons un exemple. Le mariage a longtemps été un sacrement religieux. Avec l'avènement du mariage civil, il est un contrat civil que passent deux êtres, et pour cela, ils peuvent parfaitement se passer d'une cérémonie religieuse. On appelle sécularisation du mariage le fait que désormais des autorités civiles peuvent proclamer un mariage et pas seulement des autorités religieuses. Mais il serait erroné, et je vais conclure, rassurez-vous, il serait erroné de considérer que la laïcité, c'est uniquement la sécularisation, c'est-à-dire le transfert à des autorités civiles de ce qui était auparavant réglé par des autorités religieuses. C'est aussi une émancipation. On l'a vu. Par exemple, pour l'égalité des sexes, la laïcité est le levier majeur d'émancipation par rapport aux préjugés de la société patriarcale. C'est pour cela que la laïcité est aussi une exigence, car ce n'est pas si facile de sortir d'une société déterminée. On prend des habitudes. Il y a même des femmes qui, pendant des siècles, ont consenti à leur propre domination en la jugeant naturelle. Mais comme le disait Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, le consentement du dominé à sa domination ne justifie pas la domination. Il appelle au contraire l'émancipation mentale du dominé qui doit effectivement cesser de considérer la domination comme légitime. La loi de séparation de l'État et de l'Église du 9 décembre 1905, dans une semaine, nous en fêterons l'anniversaire, n'est pas une loi anti-religieuse. Elle a simplement mis en application la phrase de Victor Hugo « Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle ». Et les religieux qui prétendent que cette loi fut une violence contre eux mentent. Cette loi n'a pas été une violence contre les catholiques. Cette loi a été simplement un rappel simple à comprendre. C'est que dans une république qui fait vivre ensemble des croyants, des athées et des agnostiques,
La puissance publique ne peut pas être du côté de la religion. Elle ne peut pas non plus être du côté de l'athéisme. Elle se doit de mettre en avant ce qui est commun à tous. C'est cette dimension universelle qui fait de la laïcité un principe de fraternité. Quand je vous regarde, voyez-vous, je ne sais pas qui croit quoi. Il y a sans doute parmi vous des croyants des diverses religions, des athées, humanistes et des agnostiques. Mais pour l'heure, je suis incapable de savoir qui croit en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui est simplement humaniste athée. Ça ne me regarde pas. Parce que vous avez le droit dans votre sphère privée d'avoir votre option spirituelle et de la rendre publique ou non, selon votre liberté. Ce que je vois quand je vous regarde, ce n'est pas une mosaïque de communautés juxtaposées. C'est une réunion d'êtres humains qui pensent, qui réfléchissent, qui font usage de cette extraordinaire propriété commune à tous les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, noirs, blancs, jaunes ou rouges, qu'ils aient telle conviction ou une autre, c'est l'intelligence, la capacité de penser effectivement et à partir de cette capacité de penser, de mettre en œuvre leur liberté. Donc effectivement, cette séparation laïque que le droit a rendue possible a mis en application concrète dans des normes l'émancipation que la philosophie des Lumières, que la philosophie du droit naturel avait formée pour corriger l'histoire. Nous sommes au terme de cet itinéraire, un peu long, excusez-moi, de ma longueur, qui nous a conduit de l'histoire à la philosophie laquelle corrige l'histoire et de la philosophie aux lois qui mettent en application les principes philosophiques. J'appelle laïcité, ce sera ma conclusion, le principe qui unit tous les êtres humains par-delà leurs différences, en leur reconnaissant à tous la liberté de conscience, l'égalité de droit et de traitement, sans distinction d'options spirituelles, et l'orientation universelle de la puissance publique vers le bien commun à tous, et en aucun cas vers le privilège d'une conviction particulière. Je me résume, j'appelle laïcité l'union de tout le peuple sur la base de la liberté de conscience, de la stricte égalité de droits des citoyens et des citoyennes, et de l'action de la puissance publique finalisée uniquement par l'intérêt commun. La religion n'est pas d'intérêt commun. L'athéisme n'est pas d'intérêt commun. L'accès aux soins, le droit à la santé est d'intérêt commun. L'accès à l'instruction et à la culture, le droit à l'autonomie de jugement est d'intérêt commun. Les grands services publics qui mettent à la portée de chacun l'eau, les sources d'énergie, le transport sont d'intérêt commun. Réservons l'argent public payé par les contribuables athées, croyants ou agnostiques au seul intérêt commun, à l'exclusion de tout privilège pour les religions ou pour l'athéisme. C'est pourquoi je suis hostile à la loi Debré de décembre 1959 qui organise le financement public d'écoles privées religieuses. Je ne concevrai pas davantage que des écoles privées qui enseigneraient l'humanisme athée et déclareraient que Dieu n'existe pas puissent bénéficier de services d'argent public. Autrement dit, vous voyez que ma ligne, ma boussole, ce qui est un repère pour moi, c'est toujours le souci de l'universel. Qu'est-ce qui est commun à tous? Qu'est-ce qui est commun à certains? Et la laïcité, c'est l'idée selon laquelle ce qui est commun à tous doit toujours l'emporter sur ce qui est commun à certains. Et qu'ainsi on évitera le repli communautariste, la guerre des dieux, parce que les êtres humains n'oublieront jamais que l'humanité est une, qu'elle n'est pas divisée en religions,
en race. D'ailleurs, le concept de race est abject, il n'a aucune pertinence pour les êtres humains, il n'en a que pour les animaux. Il faudra le rappeler, ça. Donc effectivement, le souci de l'universel, c'est ça, la boussole et le point de repère pour la laïcité. Alors nous verrons dans un grand second temps de réflexion sur ce qu'on pourrait appeler les questions vives de la laïcité, les conséquences de toute cette histoire que je viens de tenter de vous raconter. J'espère avoir été aussi clair que possible. Merci de votre attention.